Mais bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc le deuxième dimanche de Carême. Nous aurons cet après-midi le chapelet à 16h15 et puis la Sainte-Messe à Saint-Maurice à 18h. Demain lundi de la Féerie, messe à 8h. Mardi, Saint-Gabriel de la Dolorata, confesseur, messe à 8h. Mercredi de la Féerie, n'oublierons pas que ce mercredi 28 février, c'est le jour anniversaire du massacre des Lucs sur Boulogne opéré par les colonnes révolutionnaires de 1794. Donc nous aurons la messe à 8h ce mercredi 28. Le jeudi 1er mars de la Féerie, nous aurons la messe à 11h. Et puis, comme nous le faisons chaque veille du premier vendredi du mois, nous aurons donc de 21h à 23h l'adoration. Je ne puis bien sûr que vous exhorter à répondre à cet appel du Sacré-Cœur de Jésus auprès de Sainte Marguerite Marie. Venez passer au moins 1 heure d'adoration devant le Saint-Sacrement et vous en recevrez de grandes grâces. Le premier vendredi du mois, donc de la Féerie, nous aurons la Sainte Messe ici à 11h. Et puis bien sûr le chemin de croix à 18h. Le premier samedi du mois de la Féerie également, nous aurons la messe à 8h et une autre messe à 11h à la chapelle Saint-Maurice. Je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, ce sera donc le 3e dimanche de Carême et nous aurons les messes aux heures habituelles à 8h donc à la chapelle des Dons, à 10h au Christ-Roi et puis à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Boule. D'autre part, nous avons mis à votre disposition le petit feuillet avec la prière à Saint-Joseph, la prière de Saint-François de Sales. Ne manquez pas de vous la procurer donc, auprès des annonces. Et nous ferons notre neuvaine pour l'école de la Providence à partir du 1er mars, donc le premier jour du mois de Saint-Joseph, donc du 1er au 9 mars. Ne manquez pas de vous joindre à cette neuvaine pour notre école de la Providence qui est actuellement dans la tourmente, dans la tempête causée bien sûr par pour tous ceux qui sont hostiles aux valeurs que nous défendons et que nous enseignons à nos enfants, à savoir une éducation catholique. Eh bien aujourd'hui, malheureusement, nous sommes gouvernés par des gens qui sont hostiles, farouchement hostiles à tout ce qui est catholique, et c'est la raison pour laquelle ils nous persécutent. Donc ne manquez pas de bien prier Saint Joseph. Et puis, également, je suis heureux de vous annoncer la naissance d'une petite Madeleine chez Paul et Camille Ramé. Le papa de cette petite Madeleine, je l'ai baptisé il y a 29 ans à Notre-Dame-des-Dons. Priez bien donc pour le rétablissement de la maman. Enfin, comme vous le savez, hier, nous avons fait notre pèlerinage au Luc-sur-Boulogne. Nous le faisons toujours le samedi le plus proche du 28 février. Et nous avons fait ce pèlerinage dans ce haut lieu de la chrétienté, ce haut lieu où des familles ont versé leur sang pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ face aux hordes républicaines sans Dieu qui ont massacré les femmes, les enfants et les vieillards sans aucune pitié, sans hésitation. C'est là quelque chose d'abominable. Nous avons là une illustration de ce dont est capable cette République sans Dieu. Et il faut savoir aussi qu'ils ont massacré, avant de massacrer les familles qui étaient rassemblées dans l'église du Petit Luc, ils ont massacré le bon abbé Voineau, qui avait 70 ans, ce abbé Voineau qui est allé au-devant des colonnes révolutionnaires, des colonnes infernales, pour les supplier
de ne pas toucher aux femmes, aux enfants et aux petits et aux vieillards. Et ils n'ont tenu aucun compte des supplications de ce saint prêtre et ils l'ont massacré. Ils lui ont arraché la langue, ils lui ont arraché le cœur. C'est vous dire combien le démon est déchaîné contre tout ce qui est catholique. Et c'est une raison supplémentaire pour nous de rester bien fidèles aux promesses de notre baptême et de ne pas craindre ce qui peut nous arriver. L'important, c'est de garder la foi. L'important, c'est d'être fidèle jusqu'à notre dernier soupir, et bien que ces enfants des Luc, et particulièrement les 107 petits-enfants qui avaient moins de 7 ans, eh bien, nous viennent en aide pour nous épauler dans le combat que nous devons mener pour rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous signale, puisque maintenant nous avons un technicien dans le domaine des ordinateurs et que vous pourrez consulter une séquence sur les Lucs sur Boulogne, donc sur le site notre-dame-des-dons.fr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ainsi que nous l'enseigne le Saint-Évangile, Jésus fut transfiguré sur la montagne sainte et une voix se fit entendre qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Son aspect mortel a disparu. La face de Jésus est devenue resplendissante comme le soleil. Ses vêtements si humbles ont pris l'éclat d'une neige éblouissante. Et Dieu le Père bénit son Fils revêtu de notre chair de péché. Pourquoi cela? Parce que Jésus, de par son incarnation toute virginale, a rendu à notre chair corrompue par le péché originel sa sainteté et sa destinée de temple du Saint-Esprit. Ne l'oublions jamais, mes bien chers frères, par la grâce du saint baptême que nous avons reçu, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et donc nous devons nous conduire en tant que tels. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. C'est ce qu'affirme saint Matthieu au chapitre 5, verset 8. Et nous savons, nous serons un jour transfigurés. Nous en avons la certitude. Mais bien sûr, à nous de nous conduire en catholiques, en chrétiens dignes de ce nom. À nous, en contemplant la transfiguration de notre Seigneur, à nous de désirer cette même transfiguration, et ceci pour l'éternité. Oui, nous serons un jour transfigurés, nos corps de chair deviendront un jour corps glorieux, mais ceci à une condition, c'est que nous vivions saintement et que nous soyons purs. C'est là, précisément, tout l'enseignement que saint Paul nous donne aujourd'hui. Mes frères, nous vous demandons et vous conjurons par le Seigneur Jésus, qu'ayant appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, vous marchiez ainsi de manière à progresser de plus en plus. En effet, vous savez quel précepte je vous ai donné de la part du Seigneur Jésus, car la volonté de Dieu est que vous soyez saints, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder le vase de son corps dans la sainteté et l'honnêteté, et non en suivant les convoitises de la passion, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais bien chers frères, ces propos de saint Paul sont tout à fait d'actualité. Et en plus, nous nous trouvons dans ce temps de pénitence, dans ce temps de carême. C'est le moment providentiel, le moment privilégié pour réformer notre conduite, pour nous amender, pour nous convertir tout simplement. C'est le moment de le faire parce que la Sainte Église, notre Mère, nous donne des moyens, des facilités pour changer de vie et nous conformer pleinement à la volonté de notre divin Sauveur. Alors n'y manquons pas.
Et l'apôtre saint Paul insiste dans ce passage sur la sainteté des mœurs qui doit reluire chez le chrétien, surtout aujourd'hui, dans ce siècle de décadence morale et intellectuelle et religieuse. Plus que jamais, nous devons être des exemples, des modèles, et ne pas nous laisser embarquer par toutes les folies du monde. Et l'Église qui nous propose ces paroles nous avertit de songer à profiter donc de ce temps de carême pour rétablir en nous la pureté de l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est là précisément toute la dignité de l'homme. Et nous avons été créés, et par le baptême, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Alors conduisons-nous en tant que tels. C'est la gloire du christianisme d'avoir relevé l'homme jusqu'à faire participer le corps à la sainteté de l'âme. Et nous savons que cette sainteté de l'âme s'altère et se perd par la souillure du corps. Alors relevons-nous, purifions notre âme par la confession de nos fautes, par la componction de notre cœur. Et si vous voulez plaire à Dieu, si vous voulez l'aimer davantage, soyez purs et chastes, car de cette vertu découleront toutes les autres vertus. Lisez la vie des saints, vous en trouverez la preuve, l'illustration. C'est précisément parce qu'ils s'appliquaient à pratiquer cette belle vertu qu'ils sont devenus des saints que nous louons aujourd'hui. En effet, cette vertu est belle et précieuse, non seulement aux yeux des hommes et des anges, mais aux yeux de Dieu lui-même. Dieu ne cesse de la louer dans tous ceux qui la conservent. Et bien sûr, n'allons pas penser que les saints qui sont au ciel n'ont eu aucun problème quant à la pratique de cette vertu. Ils ont dû combattre, comme chacun d'entre nous, nous devons combattre, parce que tous, qui que nous soyons, et même les saints, nous avons été blessés par le péché originel. Et il y a en nous cette révolte des sens qui veulent prendre le dessus sur nos puissances supérieures, sur l'intelligence, sur la volonté, sur la raison. Et c'est pourquoi la vie chrétienne est un combat. Nous devons combattre nos sens, nos passions déréglées et mettre à la place la pratique de la vertu. Saint Ambroise, un autre docteur de l'Église, nous dit que la pureté nous élève jusqu'au ciel et nous fait quitter la terre autant qu'il est possible à une créature de la quitter. Elle nous élève au-dessus de la créature corrompue et par ses sentiments et ses désirs, elle nous fait vivre de la vie même des anges. Et saint Cyprien, encore un autre docteur, ajoute que non seulement la chasteté nous rend semblables aux anges, mais encore nous donne un caractère de ressemblance à Jésus-Christ lui-même. Et selon saint Basile, si nous trouvons la chasteté dans une âme, nous y trouvons toutes les autres vertus chrétiennes. Aussi voyons-nous que les chrétiens qui vivent dans cet état sont les plus parfaits. Ils sont réservés dans leurs paroles, modestes dans toute leur démarche, sobres dans leurs repas, édifiants dans toute leur conduite. Et c'est ainsi que les saints montraient l'exemple et touchaient les cœurs les plus endurcis dans le péché. Je pense bien sûr à Sainte Jeanne d'Arc qui inspirait cette belle vertu à tous ceux qui la regardaient et particulièrement lorsqu'elle était au milieu des soldats dans ses chevauchées pour conquérir Orléans. C'était le rayonnement bien sûr de ces vertus qui touchaient les cœurs. Et tous les saints ont préféré perdre leurs biens, leur réputation même, leur vie, plutôt que de ternir cette belle vertu. Nous en avons un bel exemple également dans la personne de sainte Agnès, cette Vierge romaine qui préféra la mort plutôt que de perdre ce trésor. Cette belle vertu, vous le voyez, n'est pas connue de ces personnes mondaines et corrompues qui prennent tant de précautions, de précautions et de soins pour attirer sur elles les yeux du monde.
qui, par leur parure recherchée et souvent inconvenante, annoncent publiquement qu'elles sont des instruments dont l'enfer se sert pour perdre les âmes. Et c'est là un grand malheur. Et donc, ceci justifie les exhortations de saint Paul et de toute la Sainte Église pour que nous rectifions notre conduite. Que faut-il donc faire pour pratiquer la modestie chrétienne, la vertu chrétienne en général? Il y a plusieurs moyens. Et d'abord, bien veiller sur nos yeux, nos pensées, nos paroles, nos actions. Et bien sûr, fuir, autant qu'il est possible, les occasions dangereuses. Il est bien évident que celui qui joue avec le feu périra par le feu. Et ensuite, le recours à la prière, la fréquentation des sacrements, une grande dévotion à la Sainte Vierge. Et enfin, fuir donc tout ce qui peut nous conduire au mal. Profitons de ce temps de carême pour nous mortifier et mettre un terme à tous ces dérèglements. Priez et faites pénitence, nous dit la très Sainte Vierge à Fatima en particulier. Vous savez que la Sainte Vierge a montré aux 3 petits-enfants, Lucie, Jacinthe et François, elle leur a montré ce lieu redoutable qu'est l'enfer. Ces enfants ont été bien sûr terrorisés par cette vision. Mais la Sainte Vierge a voulu qu'ils voient l'enfer pour en faire vraiment des âmes de prière et des âmes de pénitence, pour obtenir la conversion des pécheurs. Et Lucie témoigne qu'elle a entendu de la Sainte Vierge que le plus grand nombre des âmes qui vont en enfer y vont à cause des péchés contre la belle vertu. Et donc, bienheureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Demandons souvent au bon Dieu que, par l'intercession de cette très sainte Mère, de nous donner une âme et un cœur pur, un corps chaste, et nous aurons le bonheur de plaire à Dieu pendant notre vie et d'aller le glorifier pour toute l'éternité. N'oublions surtout pas, bien sûr, la parole de Dieu au moment de cette transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. Écoutez notre Seigneur Jésus-Christ. Lisez les évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous y puiserez précisément toute la doctrine dont vous avez besoin, non seulement pour vous consolider dans la vertu, mais pour savoir quelle ligne de conduite doit être la vôtre. Et c'est précisément en écoutant fidèlement notre divin Sauveur que nous pourrons le suivre et mettre en œuvre sa très sainte volonté. Et saint Augustin nous dit dans ses confessions, « Celui-là est votre serviteur véritable qui s'approche de vous, ô Sauveur, non pas pour entendre ce qu'il veut, mais plutôt pour vouloir ce qu'il entend. » Voilà une parole sainte, vraiment chrétienne, et digne d'être toujours présente dans notre mémoire. Et si vous agissez ainsi, quelle sera votre récompense? Notre Seigneur fera un jour ce que vous voudrez, après que vous aurez fait ce qu'il veut. Et si vous accomplissez ses préceptes, il accomplira ses promesses. Dieu est fidèle dans ses promesses, ne l'oublions pas. Mais avant, n'oublions pas que l'effet des 3 paroles que le Fils de Dieu nous annonce est traversé par 3 grands obstacles. En effet, rien n'est plus assuré que la doctrine de notre Seigneur, mais elle est obscure, elle nous semble impénétrable, et notre esprit a peine à s'y soumettre. Notre Seigneur nous commande, et tous ses préceptes sont justes, mais cette voie nous semble rude et contraire au sens, et il est difficile de s'y ranger. Et enfin, les biens éternels qui nous sont promis, mais notre âme est impatiente de les obtenir, et elle est fatiguée par cette attente. Surtout, mes bien chers frères, ne vous laissez pas impressionner par ces difficultés que nous rencontrons dans cette vallée de larmes. Dieu est fidèle, ne l'oublions pas. Écoutons la parole de sa promesse
Et par contre, le serviteur inutile sera jeté dans les ténèbres extérieures. Pour éviter cette menace et ce châtiment éternel, écoutons notre Sauveur. Écoutez-le. C'est Dieu lui-même qui a fait cette recommandation. Et c'est ainsi que nous suivrons fidèlement ce qu'il nous commande. Nous aurons infailliblement ce qu'il nous promet, à savoir le bonheur éternel du ciel. Eh bien, c'est précisément la grâce que nous allons demander au cours du Saint-Sacrifice de la Messe, par l'intercession, bien sûr, de Notre-Dame, notre Mère du ciel. C'est elle qui doit nous guider, nous éclairer pour toujours mieux répondre à la volonté de son divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.